Claire-Lie, qui fait partie, si vous avez vu le PowerPoint, des piliers de la maison. Mère de 3 enfants, ancienne professeure de philosophie. Alors, je me permets d'ouvrir ce temps de partage par la parole remarquable d'un théologien concernant ma modeste personne. Je la lis. La française n'a pas rejeté l'asiatique, la chrétienne n'a pas congédié la bouddhiste. On parle d'interreligieux pour qualifier le dialogue entre croyants de différentes religions. On peut parler là de dialogue intra-religieux quand ce dialogue se fait entre 2 traditions religieuses à l'intérieur d'une même personne. Claire nous introduit dans ce colloque intime. Cher ami, il faut être vraiment théologien pour savoir parler si bien d'une femme. Alors, ce théologien remarquable, c'est tout simplement l'ancien directeur de l'ESDR, Christian Salançon. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins remarquables, surtout notre directrice. Alors, je vous introduis plutôt dans ce colloque intime entre la bouddhiste que j'étais et la disciple de Jésus-Christ. L'exigence de ce dialogue intérieur me demande de trouver des mots justes. Trouver des mots justes, mais surtout aussi d'éviter des mots pièges. Alors je vous cite 2 mots pièges qu'il faut que j'évite dans ce dialogue intime. Les 2 mots pièges à éviter sont appartenance et valeur. Certaines personnes, marquées par 2 cultures, 2 traditions spirituelles, qualifient leur situation de double appartenance et n'hésitent pas à inventer les mérites et les richesses. Mais dans mes expériences de femmes immigrées, femmes disciples de Jésus-Christ aujourd'hui, mes expériences de femmes me font plutôt vivre la double appartenance comme double rejet et double absorption. Double rejet et double absorption. Double rejet, cher ami, se situe sur le plan de l'appartenance sociale et culturelle. En France, ne correspond pas à la francité. Je n'ai pas le nez assez long, ni la peau assez blanche. Donc, je suis toujours la Cambodgienne en France. Mais quand je vais au Cambodge, pour les Cambodgiens, je n'ai plus leur façon d'être. Je n'ai pas vécu 35 ans en France sans qu'il y ait ce qu'on appelle la transformation silencieuse. J'ai la mauvaise habitude, quand je parle, de regarder les gens en face au Cambodge. C'est très impoli. Surtout, avant mes conférences, je dis, cher ami, excusez-moi que je vous regarde, non pas pour vous dévisager, mais pour vous envisager. Pour vous emmener avec moi en France. Vous voyez? Donc, certaines façons d'être n'est plus cambodgienne pour les gens au Cambodge. Et double absorption. La double absorption se trouve plutôt sur le plan de l'appartenance religieuse. La communauté catholique a tendance à m'absorber totalement. Confesser la foi en Christ doit m'amener
à adhérer sans restriction aux pratiques, aux rites, à la tradition de l'Église catholique. C'est une identité inclusive qui ne peut souffrir de l'exception. Alors, c'est le contraire. Quand je vais au Cambodge, les bons bouddhistes au Cambodge ne voient en moi que l'être bouddhiste, hérité de mes ancêtres. Pour ces bons bouddhistes au Cambodge, mon identité chrétienne catholique n'est qu'un vernis sociologique à la française. Il faut gratter un peu et ça craque. Donc, pour ces bons bouddhistes, je suis né bouddhiste, je reste bouddhiste, point final. L'absorption sur le plan de l'appartenance religieuse. C'est pour cela que j'évite de parler de l'appartenance. Le deuxième mot piège, c'est le mot valeur. Je n'utilise pas le mot valeur. Parler de valeur revient à classer l'autre, à le juger. Les valeurs se prônent, elles se contredisent. Les valeurs sont exclusives et relatives pour moi. Surtout, encore plus, les valeurs, c'est un grand mot. Un grand mot, les valeurs, elles sont là pour être prêchées. Alors, vous savez, chers amis, comme moi, que la prêche est réservée. Dans le bouddhisme d'où je viens, ou dans la communauté catholique, la prêche est réservée à une certaine catégorie du sexe masculin de l'humanité. Donc, je ne veux pas y rentrer dedans. J'évite le mot valeur. Alors, en évitant ces deux mots, dans ce colloque intime, je vais vivre un écart. Un écart, une distance entre la bouddhiste et la chrétienne. Entre la disciple Sakyamuni, le Bouddha, et la disciple de Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a un écart. Cet écart permet de décloisonner les deux identités en moi et de les instaurer en vis-à-vis, face à face. Cet écart permet à chacune de se réfléchir et d'entrer en dialogue sans concession, selon l'étymologie du mot dialogue. Dia, distance. Qu'il y a bien distance entre la bouddhiste et la chrétienne. Il n'y a pas de confusion. Mais surtout cet écart va introduire en moi ce que Hannah Arendt appelle la dichotomie intérieure. Et cette dichotomie intérieure, selon l'expression de Hannah Arendt, va me permettre de vivre cette liberté nécessaire dont parle Pierre de Béthune dans tout dialogue. Un ailleurs, ça va ouvrir un ailleurs comme une ouverture vers une fécondité spirituelle possible entre les deux voies spirituelles. Paradoxalement, ma foi chrétienne m'a permis de me retourner sur mon éducation bouddhique et d'approfondir l'enseignement du bienheureux Gautama. Paradoxalement, j'ai l'impression qu'en devenu disciple de Jésus-Christ, j'ai mieux compris le bouddhisme. Et l'enseignement du Bouddha. L'enseignement du Bouddha m'interdit tout compromis.
accommodement, interdit tout compromis, tout accommodement à la catholique aujourd'hui. Et il lui permet ainsi d'avancer sur la voie exigeante de l'Évangile. Ça, si je peux dire que cet écart, qu'il faut toujours maintenir théologiquement ou dans notre vie de tous les jours, entre deux voies spirituelles, entre deux cultures. La culture asiatique n'est pas la culture occidentale. Il y a toujours un écart. Cette dichotomie intérieure va donc donner une grande liberté de pensée. C'est une fécondité spirituelle réciproque. Que c'est vers cette fécondité spirituelle réciproque que doit tendre tout dialogue interreligieux. Alors, je vous donne rapidement, je n'ai pas le temps, et je remercie le Père Philippe Carpel-Dumont d'avoir parlé du dépassement de l'inculturation. J'ai vu des erreurs aberrantes au Cambodge de la part des missionnaires catholiques. Donc, cette dichotomie intérieure, bien posée, bien pensée, va faire l'interpellation réciproque. La bouddhiste que j'étais, la bouddhiste qui garde silence sur l'existence de Dieu. Le bouddhisme ne parle pas de Dieu. Qui garde silence sur l'existence de Dieu, interpelle la chrétienne, interpelle la disciple de Jésus-Christ à réfléchir sur la verbosité excessive sur Dieu. Grande interpellation. Interpelle aussi la disciple de Jésus-Christ aujourd'hui à ne pas s'enfermer dans le clivage croyant-incroyant. À dépasser cela, à explorer, vous voyez, le dépassement de la loi, le renversement de la raison qui est donnée par la folie de la croix, à dépasser tout cela pour voir comment le christianisme a aidé à l'introduction dans la culture européenne le sujet pensant. Je ne parle pas de la personne, mais je parle du sujet. Cela nous interpelle sur cela. Et la chrétienne, par sa foi dans le ressuscité, va donc interpeller les bouddhistes sur la promotion existentielle du sujet. Cette promotion existentielle du sujet qui est le cœur de ma foi chrétienne. C'est le joyau que j'ai découvert dans la foi chrétienne. Cette promotion existentielle du sujet va interpeller la bouddhiste à réfléchir d'abord sur la dernière tentation du Bouddha. Le temps me manque pour vous parler de cette tentation, mais la dernière tentation du Bouddha va interpeller la bouddhiste à approfondir sur le sang de l'humain, notamment à repenser l'anatta, qui est le cœur du message du bouddhisme, le non-soi. Tout cela va m'amener, pour moi, à avoir une vie non pas seulement bonne, j'aime pas une vie bonne, ça fait partie des valeurs, si vous prêchez pour ça, va me permettre de vivre ce que j'appelle une vie vivifiante. C'est cela que la rencontre de l'autre va nous amener à vivre. Une vie vivifiante du ressuscité lui-même. Merci. Merci.